Commencez par inscrire les renseignements sur le travailleur. Mettez la date de l'événement d'origine. S'il s'agit d'un accident du travail, inscrivez la date de l'événement. S'il s'agit d'une maladie professionnelle, mettez la date où le travailleur en a eu connaissance, la date de l'attestation médicale. S'il y a lieu, inscrivez la date où s'est manifestée la rechute. Inscrivez les renseignements sur l'employeur et désignez un responsable. C'est la personne qui sera contactée par la CNESST. Il est préférable de désigner une personne qui sera responsable pour tous vos dossiers CNESST. Il sera plus facile de transmettre et de traiter les informations au dossier. Si vous êtes membre d'une mutuelle de prévention, mettez le nom du conseiller attitré à vos dossiers. Indiquez le nombre de travailleurs à votre service dans cet établissement. C'est important de cocher cette case car cette information détermine le droit de retour au travail qui peut avoir une incidence sur la finalité de la réclamation. Si vous êtes membre d'une mutuelle, inscrivez votre numéro de membre. Inscrivez aussi le numéro d'expérience et le numéro d'établissement. Vous pouvez trouver ces informations dans la correspondance transmise par la CNESST. Vous devez inscrire la version du travailleur telle que rapportée. Si ce n'est pas possible, rédigez la déclaration à la première personne du singulier en utilisant « je » et « j'ai » en employant les mots du travailleur. Par exemple, « Je circulais sur le chantier en transportant une brouette de ciment lorsque soudainement un madrier est tombé et m'a frappé le bras. J'ai eu le bras fracturé. » Il est important de déterminer si l'accident a eu lieu au poste de travail. Le poste de travail est l'endroit où un employé effectue un travail grâce à des équipements ou des outils qui sont mis à sa disposition. C'est l'endroit où les tâches principales sont exécutées. Veuillez indiquer s'il y a un ou des témoins de l'accident. Si c'est le cas, inscrivez leur nom au verso. Cochez si l'événement a été provoqué entièrement ou partiellement par une personne étrangère à votre entreprise. Cette case signalera à la CNESST qu'une demande de désimputation pourrait être déposée car un tiers est responsable de l'accident de travail. Remplissez la section au verso. N'oubliez pas de cocher si vous avez un professionnel de la santé désigné. Celui-ci vous permet d'obtenir une copie du dossier médical CNESST. Précisez où l'accident a eu lieu, stationnement, vestiaire, véhicule, etc. Cette information permettra à la CNESST de déterminer si le travailleur est présumé victime d'un accident de travail. Faites signer le travailleur, ou s'il en est incapable, son représentant. Le mot « facultative » signifie que l'employeur sera remboursé même si le travailleur ne peut signer. Mais il est important d'obtenir sa signature quand c'est possible. Inscrivez la date de l'événement, qui est la date où l'accident de travail s'est produit, et ou la date inscrite au registre d'accident allégué par le travailleur. Mettez la date du jour de l'abandon, qui est la dernière journée travaillée en tout ou en partie. Cette date peut être différente de la date de l'événement. Inscrivez la date de retour au travail si elle est connue, sinon laissez la case vide. Indiquez le salaire annuel brut dans la case « Contrat de travail » et la nature du contrat de travail. Pour les travailleurs CCQ, il faut cocher « Contrat à durée déterminée » si la durée du chantier est connue. Si la durée n'est pas connue, cochez « Autre ». Il faut alors déclarer le salaire gagné au cours des 12 derniers mois précédant l'événement et laisser la case au-dessus vide. Indiquez aussi le mode de rémunération. Indiquez le nombre de jours payables, le salaire brut total perdu jusqu'à concurrence du maximum assurable et le montant de l'indemnité versée au travailleur. Inscrivez le nom des témoins. Si une personne étrangère à l'entreprise est responsable de l'accident,
Donnez tous les détails pour tenter d'obtenir un partage des coûts en lien avec une tierce personne. Si l'employeur désire que son professionnel de la santé ait accès au dossier médical, indiquez ses coordonnées. Si l'employeur veut contester l'accident, inscrivez les motifs de la contestation dans cette case et demandez le rejet de la réclamation. Par exemple, « Je conteste l'accident du travail de M. Dupont car il n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Lors de l'accident, M. Dupont aidait un collègue de travail à démarrer son véhicule. Il s'agit d'une activité personnelle. Je demande le rejet de la réclamation. » Vous pouvez également inscrire que l'employeur ou son représentant désire être appelé pour contester verbalement l'opposition à l'admissibilité. Inscrivez la date à laquelle l'employeur a remis une copie du formulaire au travailleur et signez le document.